Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les oracles, AliExpress. C'est ceux que vous trouvez sur AliExpress et des fois à des prix juste hallucinants. J'en ai vu même à 1 $, enfin, c'était vraiment pour se débarrasser, mais sinon le prix moyen, je peux vous dire, c'est entre 3 et 4 $. Donc en euros c'est encore moins cher. Alors pourquoi j'en ai acheté? C'était vraiment par curiosité. Après, voilà, c'est vraiment pas des oracles que j'aurais acheté en dehors. C'est pas, de toute façon, c'était pour voir la qualité aussi, etc. Alors, bon, je m'étais posé la question à un moment donné, est-ce que ça vaut pas le coup de faire imprimer en Chine les jeux, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, même en auto-édition, même des personnes plus ou moins connues qui font faire en Chine. En fait, c'est plutôt la classique, on va dire. C'est très rare les gens qui, comme moi, font imprimer en France. C'est parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Vous multipliez par 10, le prix de l'impression, par 10. Donc voilà. Donc vous seriez étonné de savoir, même les petites auto-éditions, même les crowdfunding, en fait, c'est tout fait en Chine. Bref. Et évidemment, quand vous envoyez vos fichiers, alors les maisons d'édition, j'en parle même pas, c'est en Chine de toute façon. Dès qu'on atteint plusieurs milliers, de jeux, c'est là-bas. Et du coup, surtout quand c'est pas spécifié, n'ayez aucun doute là-dessus, quoi. Voilà. Donc bref, et qu'est-ce qui se passe du coup? C'est qu'en fait tous les oracles qui sont envoyés là-bas, on les retrouve ensuite sur la plateforme AliExpress parce que évidemment ils ont toutes les images. Et en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils vous réimpriment les jeux avec des boîtes beaucoup plus petites. Pas de livret, mais un QR code à... Je sais pas si je sens trop bien. Un QR code pour télécharger le livret. Et voilà, bim, vous avez pour 3 $, vous avez un jeu complet, enfin presque complet sans le livre. Donc voilà, bref, je vous ai fait un peu tout l'explicatif parce que tout le monde ne le sait pas. Ça permet aussi d'avoir des jeux vraiment pas chers quand on n'a pas du tout de budget. Faut quand même savoir, tout le monde, on n'a pas toujours les moyens de s'acheter des trucs. Il y a des coffrets très chers et pourtant c'est pas justifié quand on voit les coûts d'impression. Mais j'ai des devis, je peux vous dire, c'est hallucinant, comme c'est vraiment pas cher du tout et plus ils en font, moins c'est cher. Donc voilà, mais encore une fois en France c'est pas la même et surtout quand on utilise du papier comme j'ai là, c'est du papier de forêt éco-géré français ou européen. On n'est pas du tout dans les mêmes choses que des produits plastifiés. Enfin bref, bon, enfin c'est quand même, voilà, ça existe, c'est comme ça et puis c'est ça aussi. Alors, donc là, je vais vous montrer 3 jeux. J'espère que c'était pas trop long le début. Là, voilà, un que j'aurais pas acheté. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, c'est Danielle Noël, l'illustratrice, comme je vous en avais déjà parlé dans mes oracles. Et Danielle Noël, j'adore ce qu'elle fait. Seulement, là, il y avait une énorme critique sur à peu près tout le monde sur le livre, la qualité du livre. Donc, c'est une autre auteure, ça doit être elle. Et apparemment, il y a carrément des erreurs énormes. Enfin, bon, elle a été tellement critiquée que le livre, je me suis dit, c'est même pas la peine que je l'achète. Je l'ai trouvé sur AliExpress, c'est juste pour les images, voilà. Donc, vous voyez la qualité, elle est toute fine. Mais bon, elles seront plus fines, plus petites que ce que vous trouverez en coffret par les éditeurs, ça c'est sûr. Il n'y a pas les tranches dorées ni rien, mais ils ont juste repris les images et ils ont fait à l'économie, quoi. Ils font à l'économie. Du coup, moi, c'est des jeux dont je me sers absolument jamais. Je les ai achetés à plusieurs mois. Je m'en sers absolument pas pour faire la divination ou les guidances, mais pour m'inspirer, en fait, des images. Voilà, The Yogic Pass. Je vais pas les faire en détail. Donc, ça, c'est pour les images. Après, le fameux QR code sur la boîte, il faut savoir que il faut pas le télécharger parce que je l'ai fait avec l'application et ça me dit attention virus, menace de virus sur le téléphone. Et j'ai lu dans les forums qu'en fait c'est systématique. Enfin, il y en a qui arrivent en le passant par Google Chrome à pas avoir le virus, l'alerte virus, mais bon, est-ce qu'ils l'ont pas derrière quand même? Moi, j'ai tout de suite arrêté. Donc voilà. Donc on laisse tomber pour les guides. Voilà. Donc ça, c'est le jeu Yogic Path. Après, The Fountain. Après, je vous montre celui-là parce que celui-là, il a les cartes iridescentes. Et c'est le plus récent là. Je vais pas en acheter 10 000, c'est vraiment là, ça fait même plus de 6 mois que je les avais achetés les 2 premiers. Là, c'est un peu plus récent, mais c'est pour l'effet carte. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et là, c'est pareil, c'est un jeu que j'aurais jamais acheté sinon. Mais je me suis dit, les graphismes sont inspirants.
Et puis finalement, pas tellement. Enfin si, j'aime bien, mais finalement c'est surtout, voilà, les cartes sont tellement minuscules et encore plus fines que l'autre. C'est juste, moi je peux vraiment, j'arrive pas, je peux pas utiliser. Bon par contre oui, ce niveau graphisme c'est chouette quand même, hein. Mais bon, ça m'a pas révolutionné, mais bon, c'est un vrai artiste, c'est très beau, hein, ce qu'il fait. C'est très masculin en fait, et c'est vachement bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux masculins. C'est vachement bien que ça existe ce genre de design, et d'ailleurs c'est un homme, hein, qui l'a fait. Donc c'est un tarot, hein. Pareil, comme je ne me sers pas beaucoup. Qui c'est qui tombe? Ah, la fontaine qui tombe là. Ouais. Bon, enfin, c'est vraiment ce qui m'a vraiment rebuté, c'est ces cartes ultra fines. Évidemment, vous ne le voyez pas, mais enfin, on s'en doute un peu, hein, au prix des jeux à 3 euros. Faut pas s'attendre à beaucoup mieux, quoi. Et le dernier, je vais vous montrer parce qu'alors là, il est vraiment marrant. Alors, du coup, je l'aime bien, celui-là. Il y a juste écrit, vous voyez, Oracle Card. Voilà, ils ont mis une carte là, une carte là. On n'a même pas le nom de l'auteur. Il y a toujours le scan avec le virus inclus. C'est cadeau, made in China. Bon, les qualités. Alors là, les cartes, elles sont bien, elles sont épaisses. Le dos. Et des fois, faut voir parce que même le dos des cartes, ils les changent des fois, carrément. Donc, je suis même pas sûre que ce soit le dos original, mais en tout cas, je l'aime bien. Surtout que ce rouge là, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt eux qui l'ont fait. Enfin bref, et là, alors est-ce que vous allez voir? Parce que je vais pas rajouter la petite lumière supplémentaire. Ah ouais, on voit pas bien. Ah, c'est dommage, la lumière du jour, ça reflète pas. Je vais allumer la lumière. Voir si ça marche un peu mieux. Non, on verra pas trop. Si vous voyez un peu quand même, voilà. Alors, je parle proche du micro. Voilà, je fais tout bouger. Désolée. Voilà, vous voyez un petit... Bah ouais, parce que j'ai mis la lumière électrique, donc... Voilà. C'est ça. Donc là, on a un effet iridescent sur les cartes. Vous voyez? Donc là, en fait... Bon, alors celui-là, il est joli. Je l'aime bien. Très plastique, hein, du coup, avec cet effet. Je sais pas... Et puis alors, à mélanger... Si, ça passe. Ah, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, celui-là, mais... Les âmes sœurs... Alors, c'est joli, voilà. Moi, j'aime bien, mais c'est très... Le joli renard, c'est très onirique. Et du coup, avec cet effet iridescent, et j'ai vu qu'ils en avaient fait plusieurs avec l'effet iridescent. Là, pour cet univers-là, ça marche bien. Donc, ouais, pour le coup, des fois, ça c'est joli, du coup, ça fait double arc-en-ciel et iridescent. Elles sont belles, hein. Cette illustration, c'est illustratrice. Je dis toujours c'est une fille, mais des fois c'est des hommes. Je sais pas pourquoi. Ah oui, il y a un truc très, très, très... Alors, je me suis dit, celui-là, il est vraiment pas mal. Est-ce que ça vaut pas le coup de l'acheter, du coup d'avoir le livret, etc. Pourquoi pas, hein. Parce qu'après, le nom, en faisant les recherches, on les retrouve, hein, les noms des jeux AliExpress. Mais alors, il y a un truc qui me bloque quand même vachement. J'ai encore c'est toujours une histoire avec des visages, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, là c'est pas qu'il soit mal dessiné, c'est qu'il y en a partout sur toutes les cartes, et en fait ça fait un truc, c'est limite flippant en fait. Enfin, c'est malaisant quoi, voilà. Donc là, voilà, il y a une très belle illustration, et puis on va regarder. Là, il y a un visage. Bon, évidemment, j'ai pas lu le livre, donc je comprends pas pourquoi il y a un visage. Ah, du coup, on se retrouve à chercher des visages dans les cartes. Mais ça me perturbe parce que je sais pas si vous les voyez, les visages à chaque fois. Et alors, ouais, il faut les chercher. Bon, il y en a dans toutes les cartes. Ouais, encore. Toutes les cartes, il y a un visage. C'est vraiment bizarre, quoi. Là, il est là. C'est bizarre. Et il y a même des trucs, c'est là. Enfin, voilà. Et des fois, ça passe, mais des fois, c'est sur le ventre, c'est sur des trucs, je sais pas. Mais je trouve ça chelou. Je trouve ça bizarre. Voilà, bon c'est le seul truc qui fait que du coup je veux pas l'acheter parce que je sais pas, je comprends, je trouve ça bizarre, vraiment. Bon après c'est pas non plus le jeu de fou, mais il est joli quand même, hein. Enfin, voilà, je préfère investir dans un autre que celui-là dans l'instant, mais en tout cas voilà, vous avez vu, donc au niveau des qualités des cartes, voilà, vous avez vu qu'il y a plusieurs qualités. Les prix étaient les mêmes. Celui-là, je crois qu'il était un petit peu plus cher. J'avais peut-être payé 4 euros, un truc comme ça. Enfin, vous voyez que c'est vraiment... Par contre, voilà, les cartes, elles sont vraiment petites.
par rapport à des jeux classiques. Surtout quand on sait, par exemple, les cartes de Daniel Noël, elles sont comme ça, hein, normalement. Voilà. Et puis c'est très 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 fin. Voilà, il n'y a que celle-là avec le revêtement qui fait qu'elles sont plus épaisses. Voilà, bon, ça permet pour un petit budget d'avoir des jeux, de découvrir des jeux qu'on n'aurait pas achetés et pourquoi pas les acheter plus tard après, parce qu'évidemment, l'idée c'est de soutenir, alors quand c'est l'auto-édition, l'auteur, et quand c'est édité, l'éditeur. Les auteurs touchent pas beaucoup quand ils sont édités, il faut le savoir, quasi rien. Donc, mais bon, en tout cas, ça encourage les impressions futures et voilà. Pas payer que les imprimeurs comme dans ce cas-là. Là, vous payez que l'imprimeur, là. Hein. Vous payez pas le travail qui a été fait ou l'édition, quoi. Donc, voilà pour la petite présentation. Et puis, je vous ferai d'autres présentations. Et surtout, je vais vous faire bientôt une vidéo pour faire des exercices de médiumnité. Comme je vous avais promis, vous avez été plusieurs à liker. Ça me fait vachement plaisir. Puis à commenter aussi. Donc du coup, je vais vous en faire d'autres, des exercices avec les cartes ou sans cartes. Voilà. On va s'amuser un petit peu. Préparer ça et faire ça cet hiver. C'est la saison. Voilà. À bientôt.